Les trafiquants sont connus pour redoubler d'ingéniosité quand il s'agit de faire passer leur drogue. Ils inventent ainsi des façons complètement folles d'échapper au contrôle de sécurité. Aujourd'hui, nous allons vous parler des 20 méthodes les plus folles utilisées par les trafiquants de drogue. Et encore, ce ne sont que celles qui sont connues, car quelle que soit l'incroyable créativité dont les trafiquants font preuve, sachez qu'il y a des techniques dont nous ignorons toujours l'existence. Dans des sucettes. Qui oserait se méfier d'un sachet de sucettes? Un Ghanéen n'a pas manqué d'imagination en stockant 4 kilos de cocaïne pure dans les innocentes sucreries, a indiqué le Daily Mail. L'homme de 29 ans a été arrêté à l'aéroport d'Accra au Ghana après que les autorités ont décidé de casser lesdites sucettes pour découvrir la drogue à l'intérieur. Du poulet. Oui, un poulet rôti. Un Nigérien, parti vivre 6 ans au Brésil, a décidé de ramener pour 150 000 $ de cocaïne afin de pouvoir se la couler douce à son retour chez lui. Il a donc dispatché 2,6 kg de cette drogue dans des dizaines de pochettes recouvertes de papier aluminium, qu'il a ensuite inséré dans un poulet rôti, préalablement vidé. Il a finalement été arrêté à l'aéroport de Lagos, comme le rapporte le journal The Guardian. Les sous-marins. Cette méthode est en même temps l'une des plus ingénieuses et des plus insensées. Les trafiquants de stupéfiants ont réussi à se procurer un certain nombre de sous-marins qui traversent le fleuve Amazon en Amérique du Sud vers de nombreuses régions éloignées des yeux des autorités. Imaginez que les trafiquants placent tranquillement des drogues à l'extérieur de ces sous-marins ou devant pour pouvoir s'en débarrasser facilement si elles sont détectées. Cependant, les autorités de ces pays ont découvert cette technique et tentent de reprendre le contrôle sous la mer comme en 2009 où un navire semi-submersible fait maison a été saisi par les autorités colombiennes à des trafiquants de drogue à la base navale de Bahia Malaga sur la côte pacifique colombienne. Le procédé commence à être connu, mais les trafiquants rivalisent d'imagination dans le développement de leurs submersibles indétectables par les radars. Le 2 août 2017, les forces armées honduriennes ont malgré tout intercepté un sous-marin clandestin à 25 km des côtes. À son bord, 4 trafiquants et 7,7 tonnes de drogue. Indétectables par les radars, ces submersibles peuvent transporter jusqu'à 10 tonnes de charge. Les drones. Cette méthode avancée a été découverte accidentellement par des autorités qui avaient repéré un drone sans pilote essayant de franchir leurs frontières en janvier 2015. Une fois qu'il s'est écrasé sur le sol, la police a découvert que le drone transportait 6 kg d'héroïne. Plus tard, 2 pilotes seront interceptés pour avoir commandé à distance un autre drone afin qu'il puisse traverser la frontière sans se faire repérer. Il sera mis à terre par les autorités qui trouveront 25 kg d'héroïne à son bord. Une technique de plus en plus utilisée par les trafiquants qui a poussé la police sud-américaine à développer des avions spéciaux pour les aider à patrouiller contre ces drones. Des légumes. Cette technique a été découverte pour la première fois aux États-Unis où les autorités ont été en mesure d'arrêter une voiture conduite par des fermiers transportant un nombre de fruits, dont du citron. Un examen plus poussé des citrons révéla qu'ils contenaient de grandes quantités de marijuana. Les autorités ont alors saisi environ 1400 kg de drogue et ont poursuivi les arrestations à l'encontre d'autres trafiquants transportant de fausses carottes également remplies de marijuana. Maintenant, le gouvernement américain utilise régulièrement des chiens dressés pour détecter les voitures et les camions suspects afin de lutter contre le narcotrafic. N'oubliez pas de couper en deux votre fruit ou légume la prochaine fois que vous faites vos courses afin que vous vous assuriez de l'absence d'une quelconque drogue à l'intérieur. Des pâtisseries. Il y a quelques années, les autorités colombiennes ont arrêté une femme à l'aéroport, portant une grande boîte de beignets sucrés, une pâtisserie délicieuse que personne ne soupçonnerait de comporter de la drogue. En fait, la drogue n'était pas dans les donuts, mais sur eux. Ils avaient été saupoudrés d'une poudre blanche qui à première vue ressemble à du sucre, mais qui était de l'héroïne. Cette pratique est assez répandue puisqu'au Mexique aussi, un cas similaire a été rapporté. Une femme transportant des gâteaux à base d'héroïne a été interceptée en 2016. Cette dernière a clamé son innocence disant qu'elle ignorait totalement que c'était de la drogue et qu'elle les avait achetés comme ça. Du coup, la prochaine fois que vous achetez des pâtisseries recouvertes de sucre, faites attention à ce que ce ne soit pas de la drogue. Des vestes. En 2016, après avoir passé près de 30 mois en prison, un vieil homme a décidé de raconter son histoire à la presse. Son calvaire a commencé le jour où il avait décidé d'entrer en contact avec une personne sur internet qui lui avait proposé de venir en Afrique du Sud pour un travail important. Sa mission consistait à transporter des valises pleines de chandail vers l'Amérique. Arrivé à destination, l'homme sera arrêté à l'aéroport, les policiers ayant découvert dans la doublure de ses vestes de la marijuana. Il sera immédiatement mis en prison et écroué. Des clous. Dans un aéroport aux États-Unis, les autorités ont découvert un homme avec un gros sac contenant beaucoup de clous en métal. Ça a l'air anodin, mais ces clous comportaient de la drogue qui avait été détectée accidentellement. Le passeur a été arrêté et jeté en prison avant le décollage de son avion. Cette histoire est la preuve que les trafiquants de drogue utilisent parfois des choses du quotidien pour cacher leur cargaison. Des pétards. Cette méthode est l'une des plus folles et uniques jamais vues.
Au début de l'année 2017, des trafiquants de drogue ont conçu des pétards spéciaux pour transporter leurs substances illicites dans les airs et leur faire traverser les frontières en passant inaperçus. Cependant, en patrouillant les frontières, les autorités ont fini par découvrir ces pétards et par la suite, ils ont procédé à un examen approfondi de toutes les frontières pour les éliminer. La catapulte. Au Mexique, les trafiquants peuvent utiliser des sous-marins, mais n'hésitent pas non plus à revenir aux bonnes vieilles méthodes. En janvier de cette année, les douanes mexicaines et américaines ont fait une découverte inattendue. Un groupe de trafiquants était occupé à lancer par-dessus la frontière métallique entre le Mexique et l'Arizona des paquets de marijuana à l'aide d'une catapulte inspirée de celle de l'Antiquité. Plâtre chirurgical. En mars 2009, un Chilien de 66 ans a été arrêté à l'aéroport de Barcelone avec un plâtre chirurgical fabriqué dans un mélange de cocaïne et de plâtre. Les douaniers ont compris la supercherie en vaporisant l'appareil d'un produit chimique qui a viré au bleu à cause du contact avec la drogue. Divers aliments. Boîtes de conserve, bananes, corps de requin congelés ou encore bottes d'asperges, les dealers aiment aussi cacher les sachets de drogue dans des aliments. En juin 2009, les officiers de la marine mexicaine ont découvert dans un conteneur portuaire plus d'1 tonne de cocaïne cachée à l'intérieur de carcasses de requins congelés. La même année, la police péruvienne a trouvé plus de 4 tonnes de cocaïne liquide dans des boîtes de conserve d'artichauts. Fausse Coupe du Monde. Les douaniers de l'aéroport de Bogota en Colombie n'ont pas dû en croire leurs yeux le vendredi 2 juillet 2016. Alertés par une fausse Coupe du Monde qui présentait des imperfections suspectes, ils ont découvert à l'intérieur de l'objet 11 kg de cocaïne, mélangée à de l'essence et de l'acétone. Cette curieuse réplique mesurait 36 cm de haut et se trouvait dans une caisse de livraison en provenance de Bogota et destinée à l'Espagne. Du poisson. Cette histoire a commencé lorsque la police de Miami a reçu des informations confirmant l'arrivée d'un navire transportant une grande quantité de poissons congelés chargés de drogue. Le gouvernement a pu identifier le navire et éradiquer tous les poissons suspects qui contenaient de l'héroïne cachée parmi les autres. Les autorités ont saisi environ 20 kg de drogue avant d'aller arrêter le trafiquant qui se cachait derrière ce chargement. Des chaussures. Lors d'une fête organisée sur un grand bateau, l'un des invités a saisi cette occasion pour faire passer près de 43 kg d'héroïne d'un pays à l'autre. Mais comment a-t-il pu faire entrer cette quantité énorme de drogue à l'intérieur du bateau ? Figurez-vous que le trafiquant en question a glissé de l'héroïne dans toutes les semelles des chaussures et à l'intérieur de doublures de sac à dos. Mais malheureusement pour lui, il sera démasqué par les chiens qui étaient avec les policiers chargés d'assurer la sécurité du voyage. Ce même type de trafic a eu lieu dans un aéroport américain où les autorités ont arrêté un homme qui portait une paire de chaussures dont la semelle contenait de l'héroïne. C'est pour cela que l'on demande souvent aux voyageurs d'enlever leurs chaussures à l'aéroport quand ils passent le portique de sécurité. Dans le plafond du commissariat. Il faut avoir un sacré culot pour oser cacher sa drogue ici. Un Polonais recherché pour une affaire de stupéfiants s'est finalement fait attraper par la police aux frontières dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais pour éviter qu'on retrouve les 540 pilules d'ecstasy qu'il avait sur lui, il a tenté de les cacher dans le faux plafond du commissariat, raconte La Voix du Nord. Il a naturellement été pris la main dans le sac. Alors, laquelle de ces méthodes trouvez-vous la plus folle ? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.